Et je vais dire un mot au nom de Reporter, le quotidien de l'écologie, puisque ce soir, on est tous les trois ensemble, la Maison de l'écologie populaire Verdragon et Reporter. Gabriel et Fatima ont très bien dit. Ce que je veux simplement dire, c'est que il n'y a aucune. On continue à soutenir totalement cette entreprise. On la suit, on la suivra. Évidemment, ce qu'ils veulent faire, c'est mettre le racisme en avant pour diviser les quartiers populaires, la France, tout le monde, et pour nous opposer les uns aux autres. Eh bien non. La question centrale, c'est qu'il n'y a pas d'écologie sans justice sociale, sans respect des droits. Il n'y a pas de justice sociale sans respect des droits, sans écologie. Il n'y a pas de respect des droits sans justice et sans écologie. Et c'est ce travail ensemble qu'on va faire. Et un mot, puisque on a cité des journaux, eh bien les journaux qui appuient cette pétition, c'est Le Parisien qui appartient au milliardaire Bernard Arnault, c'est Valeurs Actuelles qui appartient à un autre milliardaire, c'est CNews qui appartient au milliardaire Bolloré, et c'est Marianne qui appartient au milliardaire Kaprinski. Donc voilà, les milliardaires jouent du racisme et jouent du fascisme pour éviter qu'on pose la question de l'inégalité sociale et de la nécessaire transformation écologique. On lâche rien. Bah écoutez, ça fait déjà un vraiment plaisir de vous voir ce soir. C'est très important pour nous de vous voir massivement présents et présentes ici parce qu'en fait, c'est jamais déjà facile d'organiser des événements d'ampleur. Mais en plus, quand il y a ce genre de polémique qui se rajoute, bah, ça rajoute au stress, ça rajoute comment dire, à la fatigue, etc., etc. Donc déjà, merci beaucoup. Et vraiment un applaudissement aussi pour tous les invités qui ont fait de la route pour venir. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il y a eu une petite polémique qui a été montée visiblement contre nous par des habitants ou des personnes, en tout cas, venant d'un milieu voilà, assez opaque, on ne sait pas trop, on dirait plutôt de l'extrême droite, et qui ont des propos assez racistes et qui ont décidé de mettre en cause directement nos alliés, nos partenaires, nos camarades du front de mer, en l'occurrence. Donc en les accusant de racialisme, d'indigénisme, tout ça, vous connaissez ces ismes désormais présents dans le vocable de l'extrême droite, et bien évidemment à travers Fatima Awassa, qui est le front de mer, accusé aussi Alternativa et toute notre alliance, en fait, tout ce qu'on a construit ensemble jusqu'ici et dont on va parler, j'espère, plus loin tout à l'heure. Moi, juste un truc pour vous dire. En fait, on connaît bien le poison de la division. S'il y a des personnes ici qui font partie de ce collectif, où il y a des personnes qui sont proches d'autres qui ont colporté ce genre de choses. Par ailleurs, il y a eu un article de Valeurs Actuelles de CNews qui a essayé de se poster là, hier pour essayer d'avoir à tout prix une réaction du front de mer, d'Alternativa et de Verdragon. On n'a rien répondu parce que c'est un non-événement et parce qu'on connaît le poison de la division. On sait quelles sont les méthodes et les manières de faire d'une certaine frange politique dans ce pays. Et nous, on ne se laissera pas faire. Nous, on n'est pas là pour se laisser faire par ce genre de choses. On est là pour construire, pour bâtir. On est fiers. On est ultra heureux de construire ce qu'on a construit au moins ces 2-3 dernières années. Et on va continuer à le faire. On ne va jamais se laisser diviser. Et aujourd'hui, ce que vous faites en étant présents ici massivement, c'est leur montrer qu'ils ont tort et qu'on est sur la bonne voie. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Alors moi, je partage ce que vient de dire évidemment Gabriel. Déjà, la joie de vous voir aussi nombreuses et nombreux. Et en réalité, c'est ça qui est surtout important. C'est que vous soyez autant aujourd'hui, évidemment, pour la conférence qu'on vous propose, mais aussi, je pense, pour beaucoup d'entre vous, pour nous soutenir. Et c'est vraiment ce qu'il faut retenir. C'est ne pas oublier que la puissance, la beauté, la force, en fait, en réalité, elle est ici, elle est de notre côté. Voilà, en face, c'est des clochards, en réalité. Parce que alors, tout à l'heure, tu dis extrême droite, des fascistes, des racistes, etc. Juste un mot sur le process. À la base, en fait, c'est quelques individus, franchement, pour beaucoup complètement perchés, en fait, un peu égarés, comme ça, frustrés, bon voilà, qui sont dans du complotisme, en réalité, aussi. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'on fomente ici des plans, que, en fait, pendant des années, on fait mine de lutter, on fait mine de s'organiser jour après jour, etc., mais c'est pour de faux. Parce qu'on a un plan secret de division de la société française, d'incarner comme ça un danger pour la République, etc. Et toutes les alliances qu'on peut faire, tout le travail qu'on peut faire, etc., pour ces gens-là, donc complotistes, pour ces gens-là, en fait, c'est juste pour être un danger pour la France, être un danger pour la République. Et vous pouvez faire ce que vous voulez, monter au ciel, descendre, organiser, écrire, etc. C'est des gens qui sont convaincus qu'il y a un complot et qu'on fomente ici un complot. Donc je pense qu'il ne faut pas sous-estimer
voilà la question psychique en fait, voilà, de ces gens-là. Donc, ok, on peut les classer à l'extrême droite, mais je pense qu'il y a aussi de l'ordre donc du complotisme. Maintenant, juste un mot quand même sur le process. Au départ, donc c'est une petite tribune lundi. Des tribunes, quand il y a des endroits comme ça qui s'ouvrent, il y en a toujours des tribunes un peu qu'on va qualifier de fachos, on va dire, parce que voilà, c'est des minorités tout à coup qui s'organisent et on ne supporte pas que les minorités s'organisent. Et donc on envoie des courriers. Le problème, je le dis rapidement, mais quand même il faut le dire, il faut pointer les responsabilités. Le problème, c'est le Parisien 93 qui, en fait, voit que la tribune ne prend pas. C'est-à-dire que les personnes qui ont écrit la tribune ne partagent pas la tribune sur leur propre page, sur leurs propres réseaux sociaux. C'est quand même grave. Et pourtant, le Parisien 93, donc cette journaliste, Hélène Haus, prend la responsabilité d'aller donner de la force à cette tribune en la qualifiant de polémique. Nous, on a dit, on ne répond pas. Donc, une polémique, à un moment donné, il faut que ce soit un ping-pong. Là, il n'y a pas eu de ping-pong. Donc, en la qualifiant de polémique et surtout en invisibilisant qui étaient ces habitants qui ont écrit la tribune. C'est-à-dire, on a dit, c'est des habitants de Bagnolet, sans dire qui étaient ces habitants. Elle aurait pu titrer son article en disant des militants d'extrême droite proches de Zemmour, etc., attaquent des militantes antiracistes. Elle a préféré dire que des habitants de Bagnolet attaquaient le front de mer. Bon. Ce que je veux dire, attends, juste, excuse-moi Hervé, juste pour finir. Ce que je veux dire, c'est qu'en réalité, ça glisse sur nous. Ça glisse sur notre petit doigt même. Parce que, comme je le disais pour commencer, la puissance, c'est nous. Ils essayent de nous disqualifier, ils essayent de nous intimider, comme si quelques petites attaques en East, séparatistes, communautaristes, etc., allaient marcher sur nous. Alors que ça fait des années qu'on subit ça, on est toujours là. Je veux dire, nous, pourquoi on est là en réalité? On est là parce que nos enfants sont plus asthmatiques. On est là parce que nos enfants sont violentés, qui subissent du racisme, qui subissent le patriarcat, qui respirent mal, qui mangent mal, etc. On est là par rapport à la violence que subissent nos enfants. Mais on s'en fout en fait de ces attaques-là. C'est pas ça qui va nous arrêter. Donc, on est organisé, on reste soudés effectivement. Front de mer, Alternativa, on n'a jamais été aussi soudés qu'aujourd'hui. On l'est depuis le début et ça continuera. Mais c'est pour dire qu'il ne faut pas paniquer à l'idée que des fachos font leur métier de fachos, c'est-à-dire qu'ils attaquent des militantes et des militants antiracistes. Ils font leur travail. Nous, on reste debout et on lâche rien.